permet pas. Pourquoi vous me demandez ça, vous? Ah oui, c'est vous qui êtes là pour la télé. Excusez-moi, mon petit nom c'est Étiennette. Je suis la bonne à monsieur le curé. Monsieur le curé d'église neuve, hein. Ce sont des aventures théâtre animées avec des guides acteurs professionnels. Ce sont des guides diplômés, que ce soit des guides interprètes régionaux, interprètes nationaux, conférenciers ou accompagnateurs en montagne, qui ont tous décidé de travailler ensemble pour faire une formation et utiliser le théâtre comme outil de médiation touristique. Et ainsi créer de véritables aventures à la découverte du massif du Sancy. Bonjour, je m'appelle Loup Passeur. Je suis un des personnages de la virée du Sancy. Et on m'a appris plein de savoirs depuis des années, des siècles. Ces savoirs anciens, ces savoirs qui sont parfois des savoirs de la connaissance, de l'esprit, savoir calculer, construire. Et puis il y a aussi des choses de ces savoirs peut-être beaucoup plus anciens, ceux que l'on ne sait pas vraiment mais que l'on devine, ceux qui font sentir la terre. Et puis aussi raconter les sources, raconter les paysages, raconter les couleurs, les nuages d'été, les tourments d'hiver, et faire sentir un petit peu la beauté de ces choses. Les savoirs anciens, les connaissances d'aujourd'hui, emmener les gens, vous emmener, vous faire partager cette beauté des choses. Et j'espère vous voir. À bientôt. Il est bien gentil. Il me donne bien la pièce de temps en temps. Ça me permet d'arrondir les fins de mois puis d'aller faire la fête au patronage avec ma copine. D'aller faire la fête à Saint-Blaise. C'est bien. Ma copine, c'est la Marissou. Elle connaissait pas. Qu'elle habite à Picherande là-bas. Qu'elle est avec son Toinou depuis des années. Il l'a prise dans le Cantal et puis il l'a plus lâchée. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et vous? Ah bien, bien, bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh je suis venue faire mon petit marché moi, vous savez bien, mon petit commerce quoi. Mais qui êtes-vous? Ah moi je suis la Marissou de Picherande, de Charère exactement. Eh oui. Je raconte des histoires du pays, je raconte tout ce que je sais sur le pays, les plantes, les contes, les légendes. Les petits potins. Oh les potins, pas trop, ça dépend. Les petits... Ah mes amis, il y a l'Étiennette. Ah oui, ça c'est ma grande copine à moi. Et puis après il y a bien les gens que je connais par le pays, mais il y a monsieur Edmond. Ah oui, monsieur Edmond. Ah il a des sous lui, hein. Ouh c'est un monsieur du pays. Bonjour monsieur. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi je suis monsieur Edmond, enchanté. Enchanté. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Ah bah oui, ça va bien, vous voyez, on avait un peu de monde aujourd'hui à Église Neuve, ça fait pas souvent quand même hein, que ça arrive. Hein. Ici, marchand de toile, voilà, marchand de toile, commerçant, je fais commerce de tout, hein. J'essaie d'arranger les gens quand même. Hein. Vous avez une boutique? Oui, bien sûr, j'ai une boutique, oui, pas très loin par là-bas, hein. Vous prenez la deuxième à gauche là-bas, et normalement, oui, bien sûr, j'ai la boutique, oui. Eh ben, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Hein. J'ai vu une folle l'autre jour dans la montagne. Ah oui. Chut. C'est la Paradis. Elle est bizarre celle-là. Elle connaît trop de choses que les autres y connaissent pas. Puis elle cherche une source. Elle la cherche tout le temps. Mais je suis pas sûre qu'avec ses méthodes, elle la trouve, moi. Je crois qu'on l'a trouvé aussi. Oh là là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Oh là là. Je sens les super ondes là. Vous aussi, vous les sentez? Vous les sentez? Oh là 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 là. Oh, c'est bien, là. Là, on est sur un espace très positif. Hein. Vous sentez le positivisme? C'est bien comme ça qu'on dit? C'est ça. J'ai perdu la boule. J'ai perdu la boule. Oh là là. La boule, hein, la boule à thé. Parce que la boule à thé, parce que moi je cherche en fait la source. C'est ça mon problème. Il paraît qu'il y a des sources ici en Auvergne. Mon œil, ça fait un moment que je cherche moi. J'ai traversé tout le massif, je suis partie du Mont d'Or. J'ai traversé là le Paillaré, le col de la Jeunesse. Il paraît. Ça va bien servir à trouver une source. Eh ben, si un jour elle la trouve, qu'elle vient me chercher. J'y offrirai la goutte. Ça fêtera ça.
Avec mademoiselle Gauthier, c'est le temps. Hein. À un moment, elle a été mise à pied par l'éducation nationale. Puis l'inspecteur, il est venu. Puis il a dit que ça allait, qu'elle était bien gentille, elle n'était pas dangereuse. Et puis c'est vrai qu'elle est bien gentille. Parce que moi, quand monsieur le curé il est parti, je vais la voir chez elle, puis elle m'apprend à lire, puis à écrire. Donc, si elle n'avait pas été là, je serais bien un peu analphabet bête. Hein. C'est une église romane. Vous savez comment on reconnaît une église romane? Parce que les fenêtres, elles sont en plein cintre, elles sont toutes rondes. Alors, cette église romane, pour la majorité, date du XIIe siècle. Un petit 1 et un petit 2. Mais, dès les temps des Carolingiens, il y avait ici un lieu de culte important. On en verra d'ailleurs des réminiscences dans le chœur avec des entrelacs. Wouh! Vous voulez rentrer? Alors là, il faut être mignon, pas fripon. D'accord? Elle est dédiée à Saint-Ostremoine, c'est mon saint préféré, même si moi, quand même, celui que je préfère, c'est Jules Ferry. La Révolution est passée par là, et les révolutionnaires, vous le savez, ils n'aimaient pas trop les saints et les églises. Alors, on a 4 travées, 1, 2, 3 et 4. Et puis, on a aussi des collatéraux. Moi, je suis dans la nef. Là-bas, au fond, il y a un autel avec la Vierge Marie et aussi Sainte-Anne. L'église d'Église-Neuve est très mignonne parce qu'elle a des jolis chapiteaux. Les chapiteaux, vous le savez, hein, c'est ce qu'on voit en haut des colonnes. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle, époque de la construction de cette église, ma chérie, les chapiteaux étaient peints. Et puis, l'église, elle était peinte aussi dehors. Mais là, les restes de peinture, ça serait du 19e siècle à peu près. Depuis, en gros, la Chartre de Venise, on restaure une église à la dernière étape connue. D'accord? Vous avez compris? Ça tombera à l'interrogation écrite. Alors, il faut bien écouter, mademoiselle Gauthier. D'accord, ma petite? Qu'est-ce que vous voulez? Qui c'est? Oh, qu'il n'est pas déjà rentré, celui-là. Excusez-moi, hein. Il y a mon curé qui vient de rentrer, il faut que j'y fasse la soupe. Allez, à tout à l'heure, monsieur, hein. Oui, j'arrive! Nous avons créé 3 types de balades. La première, c'est une visite de bourg, donc une visite pédestre, qui dure à peu près 2 heures, et qui, cette année, se déroule au Mont d'Or. Vous êtes donc là pour visiter le Mont d'Or, c'est bien ça, hein? Oui. Ah, vous êtes là depuis longtemps? À la découverte donc, de cette ville thermale, avec différents arrêts, et cette visite a la particularité de se faire à pied et en funiculaire. Et puis qu'il les a mis sous vos pieds aussi, tiens, tant qu'à faire. Et que c'était la mode à l'époque. Et que du coup, ça fait une lumière qui est très belle dans la galerie. Qu'elle s'appelle la galerie César aussi. Savez-vous pourquoi? Mais dedans, c'est un style néo-byzantin. Savez-vous pourquoi? Que c'est bicolore en fait, voyez, déjà. Les pierres, elles sont peintes en gris puis en blanc, ça fait 2 couleurs. Donc ça, c'est typique du néo-byzantin. Et puis c'est des fenêtres thermales. Etiennette, mais comment allez-vous? Pas bien. Mais figurez-vous que moi non plus. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une catastrophe, mon ami. J'ai perdu ma fortune. Laquelle? Mais la fortune de mon mari. Ah bon? Mais oui, mais au casino, je viens de tout perdre. Mais que vais-je faire? Non, certainement pas. Non. L'hiver, oui, bien sûr. L'hiver, le climat est un petit peu rude, alors je remonte à la capitale. Vous êtes là pour faire une cure? Oui, bien sûr. Une cure de champagne. Le fabuleux funiculaire du Mont d'Or. Savez-vous de quelle époque il date? 1898, je vois que monsieur a appris sa leçon par cœur. 1898, incroyable. Alors je vous rassure, la cabine n'est pas d'origine, elle a été refaite. Mais par contre, tout le mécanisme qui se trouve dans la gare d'arrivée, lui, est entretenu et lui est d'origine. Bonjour. Bonjour. Ah, bien et vous? Alors nous ne risquons rien, parce que même si l'autre cabine est vide, ne vous inquiétez pas, oui. Les poids s'équilibrent tout de même. Alors c'est très ingénieux, parce que quand ils ont construit ce funiculaire, vous entendez, c'est très silencieux. C'est fabuleux. Ils ont utilisé l'électricité. 1898, attention, ça n'est pas rien à cette époque-là. La deuxième formule que nous avons développée cette année, c'est une randonnée, une rando-balade, qui s'appelle la virée qui coule de source, et qui, elle, va nous emmener à la découverte des sources de la Dordogne.
avec donc les guides acteurs, mais qui sont eux diplômés accompagnateurs en montagne et désignés tout spécialement pour cette virée. Jean-Marc Lugne, Nathalie Bata, oui, je suis là. C'est Edmond et le boss Charabio, il me plaît bien moi. Oui, je voudrais bien acheter un comme ça, mais enfin je sais pas si avec Puis c'est du solide, hein, dites donc. Bon, moi c'est la Marissou, hein. Tout le monde me connaît là. La troisième et dernière formule que nous développons, c'est une virée en quart. Donc pour la faire, vous devez avoir un quart. Cette virée s'appelle la grande virée, elle dure une demi-journée, se fait généralement dans l'après-midi. Eh ben, loup passeur. Eh mais je ne me prendrai pas. Mais vous allez où donc? Oh, loin. Loin? Loin mais c'est près. Loin, mais c'est près. C'est... La montagne est Et c'est une formule très complète qui se fait avec des visites guidées, bien sûr, des animations, une dégustation. Des planches en inox ici, toujours pareil. Donc pendant à peu près 2-3 minutes, on le fait brasser pour que les grains s'égouttent à peu près différemment. Ça j'aimais bien. C'est comme quand on fait les massages dans les thermes, vous savez. C'est le modelage au sel de mer. Bon, voilà, on va dire que ça va. Puis après ça, je me rappelle, on y mettait le torchon comme ça autour. Voilà. Plusieurs arrêts, des surprises, des pleurs, du rire, de l'impertinence et des choses à apprendre. Hein? Que s'il n'y a pas ça sur un Saint-Nectaire que vous mangez, c'est pas un Saint-Nectaire. Merci beaucoup. Vous venez de faire la virée du Sancy, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, impeccable. On va recommencer dès que possible. Hein? On a acheté du Saint-Nectaire, du bon, et on va le goûter. Génial. Génial, prête à la refaire. Hein. Ah, c'était merveilleux, on est prêt à recommencer, c'était très sympathique et puis alors par contre les animations super. Hein. Voilà, merci beaucoup.